Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel Digibill où nous allons parler de la création de factures ou l'importation d'une facture via PDF pour l'envoi grâce à Digibill. Pour créer une facture, vous pouvez accéder soit par le raccourci depuis le dashboard, soit par nouvelle facture, c'est égal. Créer une facture. Vous allez arriver sur notre interface de création de la facture. Si vous voulez facturer un client unique, vous pouvez sélectionner ici un client parmi votre base de données. Si vous voulez cependant facturer un groupe, il vous faut sélectionner ici le groupe, parmi les groupes que vous avez créés en préalable et dont on a vu la vidéo tutoriel sur la gestion des clients. Dans mon cas, je vais choisir d'envoyer la facture à un client unique. Vous pouvez ici sélectionner la date de facture qui correspond en général à la date de création et la date d'échéance, vous pouvez la modifier, mais qui sera calculée selon vos réglages par défaut dans les paramètres. Et vous pouvez ajouter un numéro de commande si vous le voulez. Ici, vous est possible de redimensionner le logo si vous voulez changer par rapport à ce que vous avez mis aux paramètres par défaut. Mais normalement, si vous avez fait les paramètres comme vous le vouliez, il vous suffit simplement de garder votre logo tel qu'il est ici. Sachant que si vous voulez le modifier, vous pouvez appuyer sur S pour afficher la petite croix, le supprimer, en ajouter un autre. Ensuite, en dessous des adresses sur votre facture, vous allez pouvoir ajouter du texte si vous voulez. Sinon, on passe directement à la sélection des produits et des services. Donc, vous pouvez ici sélectionner les produits parmi votre base de données. Dans mon cas, je choisis le Nokia et vous voyez que par défaut, il entre toutes les données qui ont été enregistrées lors de la création du produit. Vous pouvez cependant les modifier si vous voulez les modifier. Si je veux ajouter un nouveau produit, il me suffit d'appuyer sur « Ajouter une ligne » et ici, je peux venir sélectionner un de mes autres produits, qui est le pull par exemple. Pour ajouter des remises ou des promotions, je peux le faire de deux façons différentes. Soit je peux le faire par produit directement, en imaginant 10 et type %, sachant qu'il est possible de modifier % ou directement sur le montant. Ou alors, je peux le faire ici à la fin pour ajouter une réduction sur le prix total de la facture. À nouveau, après mes produits, je peux venir ajouter du texte, texte libre, si jamais vous voulez ajouter des salutations, remerciements ou autres. Et ensuite, ici, vous avez les avis de non-responsabilité ou les politiques de l'entreprise. De nouveau, tous ces paramètres sont affichés par défaut, sont modifiables à tout moment, mais je vous conseille de les préparer à l'avance dans vos paramètres de facture pour que vous n'ayez pas à vous en soucier par la suite. Si jamais vous voulez ajouter une pièce jointe ou un justificatif, il vous est possible de le faire ici en bas dans « Charger la pièce jointe ». À tout moment lors du processus de la facture, vous pouvez afficher un aperçu ici et vous voyez que le QR code sera généré automatiquement grâce à Digibill. Et ensuite, on poursuit. Vous voyez ici les différentes étapes qu'il va falloir remplir avant l'envoi de la facture. On est maintenant donc au choix du canal d'envoi. Vous pouvez décider d'envoyer selon toutes les données que vous avez enregistrées à votre client. Donc, si vous avez son adresse, vous pouvez envoyer par la poste. Si vous avez son email, par email, etc. Si votre client s'est souscrit à votre entreprise sur eBill, vous allez ici avoir une dernière case avec possibilité d'envoyer eBill. Pour chaque envoi de la facture, vous avez le montant que ça vous coûte à vous pour envoyer cette facture. Donc, on voit ici que par email, c'est gratuit et que par la poste, en fait, ça correspond au prix d'envoi du courrier. Dans mon cas, je décide d'envoyer par email. Ici, vous avez l'adresse mail, l'objet de l'email et le message que vous pouvez évidemment changer à nouveau, ainsi qu'un aperçu de l'email. Ensuite, je poursuis. Ici, j'ai possibilité de programmer des rappels. À nouveau, la programmation des rappels est possible en préenregistrement dans les paramètres de base de la facture, mais si jamais vous voulez les changer ici, vous pouvez le faire. Dans mon cas, je décide d'activer les 3 rappels puisque dans mes paramètres, ils ne sont pas enclenchés. Je vais devoir sélectionner le canal d'envoi de mes rappels. Premier rappel, j'aimerais qu'il soit à nouveau envoyé par email.
Deuxième rappel, toujours par email. Mais à l'inverse, le dernier rappel, j'aimerais qu'il soit envoyé en recommandé. Et voilà, j'ai ici un récapitulatif de ma facture, avec ici le premier envoi de la facture, ensuite les différents rappels, à savoir que si la facture est payée avant le dernier rappel, je vais donc rien payer, mais si jamais j'en arrive à devoir envoyer le dernier rappel, je paierai 6 francs 40. À nouveau, je peux télécharger l'aperçu si je le veux, et lorsque je poursuis, il va me demander la dernière confirmation d'envoi et envoyer. Et ma facture a bien été envoyée. Et lorsque je vais à la liste des factures, je vois qu'elle est ici. Maintenant, si je veux envoyer une facture depuis un fichier PDF, donc j'ai une facture en format PDF, je peux le faire sur télécharger la facture. Et ici, il va me demander de télécharger un modèle. Donc je viens simplement importer un modèle de facture. Et voilà, on voit que la facture s'affiche ici en format PDF. Parfois, il arrive que le logiciel reconnaisse automatiquement le montant de la facture et l'affiche tout seul. Si jamais ça n'est pas le cas, il faut s'assurer que le montant corresponde au montant de votre facture. Vous pouvez ici sélectionner la date d'échéance en fonction de celle qui est affichée ou alors en sélectionner une nouvelle, sachant que dans le logiciel Digibill, celle qui fait foi sera celle qui sera affichée ici. Finalement, si vous voulez ajouter un numéro de facture, vous pouvez en fonction de celui qui correspond sur la facture. Et ici, vous allez de nouveau générer un QR code automatique ou alors, si la facture en comporte déjà un, il sera reconnu ici aussi automatiquement. Et lorsque je poursuis, je vais devoir passer par les différentes étapes qui sont similaires à un envoi de facture depuis Digibill. Donc, sélectionner le canal d'envoi, programmer les rappels, puis envoyer la facture. Maintenant, en ce qui concerne les facturations en masse et les factures récurrentes, je vous renvoie à la prochaine vidéo tutoriel. Pour ce qui concerne celle-ci, on a traité tout le sujet. Si vous avez cependant toujours des questions, vous pouvez simplement les laisser en commentaire ou nous contacter directement par email ou par téléphone. En attendant, à bientôt.